Je suis rentrée, je suis sortie de la boutique. Je n'ai même pas eu le temps de manger. Et je suis tombée sur le live de Ducamel qui était en train de pleurer parce que sa monétisation a sauté. Donc, je ne comptais pas faire de live. Vous comprenez? Donc, quand j'ai fini de prendre ma douche, j'ai dit, bon, je vais venir parler. Donc là, vous me voyez, je suis en pyjama. Coucou mes étoiles, le village brille. Je suis en direct aujourd'hui. Je suis en direct aujourd'hui pour vous parler avec mon cœur vite fait. Donc, je vous ai dit que quand je suis rentrée de la boutique, je suis allée prendre ma douche. Et avant d'aller prendre ma douche, j'ai un peu regardé parce que je n'ai pas regardé Facebook de la journée. Et je suis tombée sur le live du sorcier de Ducamel qui était en train de pleurer qu'on lui a enlevé la monétisation. Et comme à son habitude, il était en train de manipuler. Le sujet de Samuel Eto'o-Donoaï, je ne peux pas parler de ça en pyjama parce que c'est un sujet sérieux. Et il faut que j'ai tous les éléments. Voilà, donc dans notre groupe des Églisiens, j'essaye de récolter les bons éléments. Donc ça, c'est pas un sujet qu'on parle comme ça, là, va vite. Partagez d'abord le live, mes étoiles, libérez les cœurs. Je suis tombée sur Ducamel qui est en train de pleurer parce que j'ai fait sauter sa monétisation. Et je l'ai suivi là-bas en train de dire qu'une chrétienne qui est méchante comme moi là, que je suis méchante, j'ai fait sauter sa monétisation, ça ne lui fait pas mal, il n'avait même pas prévu parler de ça alors qu'il a très mal. Donc j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour vous, mes étoiles d'amour. Pour vous. Parce que quand vous entendez ça, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé. J'ai dit, coucou Cornelia, j'ai dit ici dernièrement que je vais signaler mes vidéos sur la page de Ducamel. Je ne me suis pas cachée. Et je vous ai prévenu que j'ai signalé mes vidéos chez deux personnes. Une page qu'on appelle Linda, si c'est quoi là. J'ai oublié le nom. C'est Linda quelque chose. J'ai signalé mes vidéos là-bas. Je vous explique pourquoi. J'ai signalé parce que c'est bien de tricher les Ivoiriens qui ont les pages gossip. Mais c'est bien de tout tricher. Les Ivoiriens qui ont les pages gossip n'ont pas les partis pris. Ils partagent tout le monde, ils coupent tout le monde, mais ils ne montrent pas leur camp. Alors nous les Camerounais, quand on a les pages gossip et qu'on est dans les clans, ça ne sert à rien. Donc j'ai remarqué que cette page Linda, si c'est quoi là, elle coupait mes vidéos et elle a une page monétisée et elle commentait en bas pour m'insulter. J'ai dit, attends, tiens, toi je vais te montrer. J'ai demandé à mon administrateur de faire le travail. Pam, Facebook a fait sauter, je crois, sa monétisation aussi. Ducamel, parce que malgré tout, Ducamel, même quand il m'embête, même quand il m'insulte, même quand il est très énervant, je me rappelle toujours que c'est mon frère blogueur, on a déjà causé ensemble. Depuis qu'il m'insulte, je n'ai jamais signalé. Mes étoiles, libérez d'abord les cœurs, partagez bien le live. Depuis que Ducamel m'insulte, depuis 2021, il a été monétisé, je crois, en 2022. Il ne pourra jamais vous dire qu'une de mes vidéos a été signalée sur sa page. Parce que j'avais toujours ce cœur de pitié, mes étoiles, pour dire que bon, même s'il m'insulte, Facebook c'est quand même son gagne-pain. Merci, Stop Clash. Stop Clash Diaspora, merci. C'est quand même son gagne-pain, ça permet qu'il puisse rajouter à son petit salaire. Nous venons tous du Cameroun. S'il peut gagner un peu sur Facebook, même si c'est un petit 800 €, je m'en fous. Mais qu'est-ce qui me fait sortir de mes gants au point de signaler mes vidéos sur les pages de Ducamel? Mes étoiles, vous connaissez Monsieur Saumon, Bertrand Chic Saumon. Ce monsieur, je ne le suis pas beaucoup. Mais quand je tombe sur ses vidéos, j'aime bien sa tête. Sa tête me plaît. Il m'a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas un fond méchant. Ça se voit qu'il est même manipulé. Alors j'entre, merci beaucoup Cornelia. J'entre dans le Bertrand Saumon avait fait un live qui est fini. Donc moi je suis arrivée, vous savez, Facebook m'a proposé parce que je suis abonnée chez Bertrand Saumon. C'est comme ça qu'on s'encourage. Facebook m'a proposé sa vidéo qui s'était passée, qu'il a fait dans la journée. Et moi j'ai une habitude, j'aime avancer les lives. Quand les lives sont longs, j'avance les lives. Merci beaucoup Sylvie. En avançant le live, je me rends compte que Ducamel est intervenu dans le live de Bertrand Chic Saumon. Donc, ils étaient en train de parler de nous et d'une autre blogueuse, je ne sais pas si c'est de Compressor, je ne sais plus. Et Bertrand Saumon lui dit, qu'est-ce que tu en penses du live si c'est que l'étoile Cribienne a fait et si c'est qui, je ne sais pas, peut-être même c'est une blogueuse que je ne connais pas.
Ducamel lui dit, moi je m'en fous de toute cette blogueuse-là. J'en ai rien à foutre de l'étoile caribéenne. J'en ai rien à foutre de telles. Elles font ce qu'elles veulent. Ces filles-là ne m'intéressent plus. Tu sais, moi je veux même pas qu'on parle d'elles. Ducamel, écoute bien. Tu vas comprendre que tu as perdu ta monétisation, pas parce que tu m'as énervé, mais parce que tu as une grande gueule et tu vas assumer. Il dit, ces filles-là, je m'en fous d'elles. Je ne veux même plus. Moi, je suis sur Facebook. Il dit, moi, je suis sur TikTok. Je ne parle qu'avec des intellectuels. Tu penses que ces filles-là peuvent parler de quoi avec moi? Je m'en fous d'elles. Bertrand Chic Saumon lui dit, mais quand même, Ducamel, si tu es monté dans mon live, c'est pour échanger avec moi. J'aime bien cette façon de Bertrand Saumon. Il est comme un blanc. Alors, pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, je t'ai dit, je ne veux plus parler de ces filles-là. J'en ai rien à foutre. Jusque-là, tout va bien. Après, il dit, tout ce qui m'intéresse, ces filles-là, elles font ce qu'elles font sur la toile. Je coupe leurs vidéos, je me fais de l'argent avec et on n'en parle plus. La vidéo est là-bas sur la page de Bertrand Saumon. Dès que j'ai entendu tout ce qui m'intéresse, elles font des vidéos, je coupe leurs vidéos, je poste sur ma page et je me fais de l'argent avec. J'ai dit, ah bon, je vais t'apprendre à respecter les gens. J'ai tout de suite demandé à mon administrateur de signaler toutes mes dernières vidéos qu'il avait sur sa page. Et je savais qu'il allait perdre sa monétisation. Je ne suis pas malhonnête, moi. Je savais qu'en faisant ça, il allait perdre sa monétisation. Je tiens à vous préciser qu'il a encore plein d'autres de mes vidéos sur ses autres pages monétisées. Si je veux faire sauter ces autres pages monétisées là, c'est-à-dire faire sauter la monétisation tout de suite, un coup de fil à mon administrateur, il signale toutes mes autres vidéos et pendant plusieurs mois, on aura banni. Il va perdre sa monétisation. En faisant ce que j'ai fait, mes étoiles d'amour, je voulais prouver à ce gars qu'il a déjà mangé mon argent, qu'il vit avec mes vidéos et les vidéos des autres blogueuses et qu'il a intérêt de toutes nous respecter. Parce que sur les réseaux sociaux, je fais partie des blogueurs qui n'utilisent pas les vidéos des gens pour faire mes lives. Si je veux parler à Ducamel, je vais parler avec mon inspiration. Je ne vais pas voler les vidéos des autres pour en faire un contenu. Quand je veux créer du contenu que je poste, je vais sur TikTok, mon chef du village Nino Coco, bonne arrivée. Je vais sur TikTok, je fais ma vidéo et je poste. Je n'utilise pas les vidéos des gens. Ça veut dire que je suis une blogueuse, une influenceuse, une impacteuse, une commerçante et une créatrice de contenu. Donc, tu dois respecter ce genre de personnes. Aujourd'hui, tu as perdu ta monétisation. Mes étoiles d'amour, partagez massivement le live. Je vais te dire une chose. Quand moi, je perds la monétisation de Facebook, ça ne souffre de rien dans mes poches. Ducamel et tous les autres, moi, l'étoile caribéenne, quand je perds ma monétisation, mon foyer ne souffre de rien. Ma famille ne souffre de rien. Parce que je n'ai pas attendu Facebook pour vivre. Je n'ai pas attendu Facebook pour payer mes factures. Facebook se ferme aujourd'hui. Je ferme Cribiclair. Je vais continuer à vivre. Avant de venir provoquer les gens, il faut être sûr d'avoir un plan B. Parce que là où tu es là, tu es triste d'avoir perdu ta monétisation. On ne peut pas insulter le porc et se nourrir de sa chair. Et il faut stopper ta manipulation quand tu dis l'étoile caribéenne est très méchante. Parce que les gens qui nous regardent savent combien de fois je t'ai pardonné. Combien de fois j'ai pardonné ta méchanceté. Combien de fois j'ai pardonné ta manipulation. Merci Nino Coco. Les gens m'ont demandé à chaque fois, coucou Mélanie, comment tu fais pour pardonner à ce garçon? Chaque fois, il t'embête. Il te manque de respect, mais tu lui pardonnes toujours. Comment tu fais? Et je dis toujours, Dieu pardonne 77 fois 7, à plus forte raison moi. Mais à un moment donné, il faut taper la main sur la table et montrer aux petits gens comme toi que même en étant chrétien, on a un cœur, c'est pas la pierre. Je te vois dans ton live, tu dis, une chrétienne, l'étoile caribéenne, tu es chrétienne, pourquoi tu fais ça? Tu savais que je suis chrétienne. Pourquoi tu as manqué de respect à une chrétienne? Merci Sylvie. Toi, sachant que je suis chrétienne, pourquoi as-tu manqué de respect à une chrétienne? Quand tu insultes tout le reste que tu considères comme étant des païens, moi que tu considères chrétienne, pourquoi tu ne t'es pas dit non, elle, merci mes étoiles. Je vais faire attention parce qu'elle est chrétienne, elle n'est pas comme nous tous. Merci Mike. À partir d'aujourd'hui,
Merci la Banino Coco. À partir d'aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre, à comportement de merde, réaction imposante. Si tu ne m'aimes pas, ne mange pas avec mes vidéos. Tu ne m'apprécies pas, ne vis pas avec mes vidéos. Depuis que je suis sur Facebook, le ciel m'en est témoin. Je n'ai jamais signalé la vidéo d'une page qui utilise mon image. Toujours par amour pour vous. Toujours par respect pour vous. Toujours par empathie. Parce que je dis, même si cette personne a mis un mauvais titre, surtout avec les dossiers de Martinez, la manipulation, je la voyais. Je me dis, ouais. Je te dis, Cornelia, je me dis, ouais, nous venons tous du même pays. Peut-être que cette personne gagne ses pauvres 500 €. Ça lui fait 300 000 au Cameroun. Il peut nourrir toute une famille. Je passe. Mais je vois que vous voulez abuser de ma gentillesse. Alors la chrétienne, d'accord, elle va vous montrer que même Jésus, quand Jésus n'était pas content, il est parti dans une église. Il a tout jeté. La nourriture que les commerçants vendaient. Jésus qui n'a jamais péché. Jésus qui n'a jamais forniqué. Jésus qui n'a jamais menti. À plus forte raison, moi, une pauvre païenne. Une pauvre païenne. Moi qui ai tous les péchés du monde. C'est moi qui vais toujours accepter. Tu te permets d'aller mentir à mon nom. Le dossier d'Ahmed Kamé est venu ici. Tu m'as dit en privé que tout le monde sait qu'Ahmed Kamé ment. Mais quand tu veux me clasher, tu oublies que je suis ta soeur camerounaise, je suis maman de 3 enfants. Tu dis, oui, elle est sortie avec Ahmed Kamé alors qu'en privé, tu m'as dit, ah, l'étoile, qui a cru à ça? Et je prends sur moi, je te pardonne. Tu as eu ici, là, les abeilles t'ont clashé parce qu'ils ont découvert ta bipolarité. Avec mon cœur, là, j'ai eu pitié quand je te voyais mal, avec tout ce que tu m'as déjà fait. Je suis venu lancer un live après t'avoir parlé derrière pour te calmer, pour t'apaiser. Je t'ai dit par derrière que Ducamel, je ne te mens pas que c'est toi qui as tort, parce que je suis une personne honnête. Je t'ai dit que dans une amitié, il faut être loyal. Tu as commencé à dire que tu subis le tribalisme. Je t'ai dit c'est pas le tribalisme. Puisque tu étais avec cette personne-là, elle n'a pas regardé que tu n'étais pas de son village. Elle t'a aimé. C'est toi qui a m'aidé. Et je suis venue te faire un live. Si tu es intelligent, si tu étais à l'école, le live là, c'était pour t'aider. Le live là, c'était pour apaiser les cœurs. Mais j'ai fait comme les mamans Douala, les mamans battant à fond. Quand ton enfant a m'aidé, devant les gens, tu le grondes un peu, mais après tu arranges. Ça s'appelle la sagesse du village. Mais tu es c'est-à-dire que tellement de médiocres sur les réseaux sociaux, vous êtes incapable de comprendre la profondeur d'un message. Si tu avais été éduqué par une bonne maman, une mère aimante, tu allais comprendre le live que j'avais fait. Ce n'est pas la manipulation. Ça s'appelle la diplomatie quand tu parles à quelqu'un. Tu dis que je t'ai insulté, non. Quand une autre mère venait nous trouver dehors, on a m'aidé. Ma mère dit que pourquoi tu es têtue comme ça devant la maman de quelqu'un d'autre? Elle cogne ta tête. Après, elle dit que ouais, ma soeur, pardon, laisse. Tu connais les enfants d'aujourd'hui, non? Mais elle a déjà fait semblant de te taper. Je suis venue te défendre. Et j'ai même dit dans la vidéo que, ouais, qui ne pêche pas, apprenez aussi à pardonner à vos amis. C'était un message que j'envoyais à ta maman Fleur de Lille pour qu'elle ait pitié de toi. Comme tu es bête. Et j'ai remarqué que vous êtes nombreux à avoir un cerveau avec l'eau de coco est mieux, l'eau du marigot. La partie où je dis, ouais, ça peut arriver, non, ouais, apprenez aussi à pardonner. C'était pour que si Fleur tombe dessus, elle ait pitié de toi. Mais tu n'as pas compris. Mais c'est toi qui me fais comprendre que tu fais les lives sur TikTok avec les intellectuels. Je cherche les intellectuels, je ne les vois pas. Tu sais où se trouve l'intellectualisme? Tu sais à quel moment un être humain est sage? Toi, tu pouvais venir faire, elle a bien fait Stop Clash de Diaspora. Tu pouvais venir faire le live que j'ai fait en ta faveur avec tout le mal que tu m'as fait. Hein? Je suis venue plaider pour toi parce que j'avais mal. Je te voyais triste dans tes vidéos. Je ne sais pas ce que tu manges pour qu'on ait pitié de toi. Maintenant, tu viens dire l'étoile chrétienne est méchante. Tout le mal que tu m'as fait ici. Dès que j'ai commencé Facebook, tu es l'un des premiers Camerounais à m'avoir clashé. Mais j'ai mis ça sur le compte du bisoutage, comme quand on arrivait à l'école.
On nous faisait bisouter pour s'imprégner des autres. Combien de fois tu m'as clashé? Le dossier de Martinez Zogo, le plus gros Ndjangi que j'ai bouffé sur les réseaux. Tu es venu m'enterrer. Tu m'as fait plus que ce que personne ne me faisait sur la toile. Hein? Combien de fois je t'ai pardonné? Après tu viens en privé, les toi Caribbean, pardonne-moi, je te pardonne. Tu pars lancer un live, tu insultes tous les doigts là, tu dis que ce sont les fainéants. Je fais un live, je t'attaque avec ce dossier-là. Là oui, je t'attaque directement parce que tu t'attaques à ma communauté paternelle. Tu pars, tu cours, tu fais un autre live, tu dis que non, je suis en train de m'en prendre à toi par rapport au Bamilé, qui n'a rien à voir pour manipuler. Jusque-là, je te laisse. Tu finis ça, parce que moi, les clashs, je ne suis pas venu sur la toile pour clasher. Les gens qui m'attendent dans les clashs, là, vous rêvez. Moi, je fais un droit de réponse à quelqu'un, je passe. Je donne un conseil à quelqu'un, il n'a pas aimé. Je ne reviens pas plusieurs fois lui faire un live. Vous n'allez pas m'avoir dedans. Je ne suis pas venu sur Meta pour ça. Tu viens, tu continues à faire les lives. Moi, je te dis rien. Je te laisse. Après, je vois, comme tu n'as pas de personnalité, tu vas quand même prendre ma vidéo pour mettre sur ta page. Je ne sais pas quelle maman vous a éduqué ou quel père vous a éduqué. Mais je vous promets, je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas mettre la vidéo d'une personne que je n'aime pas sur ma page. Dernièrement, j'ai fait un post avec le visage de Zumento. Quand je venais me connecter, je trouvais ce visage, ça m'a énervé, j'ai enlevé la photo. Parce que je me dis, en ce moment, ce qu'il fait ne me plaît pas. Voir son visage sur ma page, ça me fait bizarre. J'ai les blogueuses ici qui m'insultaient. Je ne me voyais pas voir leurs photos sur ma page ou leurs vidéos. C'est quand il y a la paix que je peux te voir, parce que je ne suis pas hypocrite. Quand tu me dis que je viens avec tes vidéos, je ne peux pas vivre avec tes vidéos. Va bien regarder les lives que je te fais. La plupart du temps, je les supprime. Et quand tu supprimes un live d'une page monétisée, tu ne gagnes pas l'argent. Tu le sais. Donc moi, je ne fais pas des lives juste pour l'argent. Du camel, je sais me lever le matin, aller travailler. Je t'ai prouvé ça. Je t'ai montré mes fiches de paye depuis que je suis dans ce pays. C'est un tas comme ça. Je n'attends pas que tout tombe du ciel. Facebook, c'est un supplément. Ce n'est pas ma base. Tu peux signaler quelque chose là demain, mais là, il n'y a pas la monétisation. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais me lever le matin, aller travailler. Oui. Aller chercher mon argent. Et je vais te dire une vérité. Merci Rachel. Et tout le monde qui est là. L'argent de Facebook, j'ai touché les bas 8 000 € par mois sur Facebook. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas un argent digne. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu vraiment la fierté de toucher ça. Vous comprenez un peu? Mais par contre, quand je me vis mon salaire, puisque je me fais mon propre salaire moi-même, quand je me le vis dans mon compte personnel, j'ai une fierté personnelle. Quand je paye l'URSSAF tous les mois, les 3 mois, il y a une fierté personnelle. Mais quand c'est Meta qui me vit l'argent, je me pose toujours la question de savoir si j'ai mérité ça. Pourtant, au final, oui, j'ai mérité ça. Parce que je prends de mon temps pour parler. Je prends de mon énergie pour parler. Je prends de ma connexion. J'achète des téléphones à plus d'1 million de francs CFA pour faire les lives. Normalement, je mérite tout ça parce que je suis une impacteuse. Je suis une créatrice de contenu. Mais bizarrement, c'est pas un argent qui me rend fière. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? On n'a pas la même, la même philosophie. On ne pense pas pareil de la vie. Donc je suis contente. Je ne sais pas si tu te dis que tu vas avoir des gens qui auront pitié de toi. Mes étoiles d'amour libérées longuent les cœurs. Des gens qui auront pitié de toi et tu vas réussir à gagner la sympathie des bipolaires de Facebook qui vont te dire du camé, calme-toi. Vraiment, j'ai toujours su que cette étoile caribéenne est très méchante. Oh, comment elle a pu couper ta monétisation? Je suis très heureuse d'avoir fait couper ta monétisation. Tu vas apprendre à respecter les blogueurs sur la toile. Tu vas apprendre à être solidaire. Tu vas arrêter d'être bipolaire. Si c'est à refaire demain, je demande encore à mon administrateur de te le faire. Tant que tu ne m'as pas présenté les excuses publiquement, tu mets une de mes vidéos sur ta page pour la monétiser, je te signale. J'ai demandé à mon administrateur de dormir sur ta page. Alors donc maintenant, va pleurnicher où tu veux. Merci Jamila Brett, merci Mélanie, merci Serge. Va pleurnicher avec qui tu veux. Tu mets encore une de mes vidéos sur ta page. Tant que tu n'as pas présenté les excuses à l'étoile caribéenne publiquement,
Tes bêtises que tu es venu en privé, là, venir faire l'appel, là. Ne fais plus ça avec moi, je t'ai bloqué. Et tu vas aussi présenter les excuses au peuple Sawa. Tant que tu n'as pas fait ça, une seule de mes vidéos sur ta page, je tiens à te dire que l'Étoile Cribienne, c'est une auto-entreprise. L'Étoile Cribienne, c'est Cribiclair qui est une société. Comme vous connaissez tout, ça veut dire que tout ce qui vient de mon auto-entreprise, Facebook prend ça au sérieux. Parce que mon auto-entreprise est enregistrée chez Facebook. D'accord? Donc quand c'est l'Étoile Cribienne qui signale, c'est pris au sérieux. Il y a beaucoup là qui signalent, Facebook n'enlève pas les vidéos. Mais du moment où tu deviens un professionnel, ça prend tout de suite. Donc je te dis, si tu veux vivre avec mon contenu, tu demandes pardon et tu t'assois encore pour me manquer de respect. Je supprime. D'accord? Si tu veux me parler, parle-moi avec respect. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux nous mélangent. Djukame, dans la vraie vie, ce n'est pas une question d'argent. Tu ne fréquentes pas les milieux que je fréquente. Dans la vraie vie, moi je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai les valeurs. Dans la vraie vie, les endroits que je fréquente, les amis que je côtoie, tu ne peux pas. Pas vos bêtises où vous vous mélangez là comme dans les boîtes de sardines. Tu me vois dans vos choses, dans vos concerts. Tu sais pourquoi? Parce que je me protège. Je vais là où il y a les personnes de qualité. C'est pas parce que Meta nous mélange, où nous sommes obligés de rire comme des fous. Vous pensez que parce que je ris, j'aime faire les lives bêtes, ça veut dire que tu peux vivre où je vis. Tu peux te comporter là où je me comporte. Tu peux me parler comme tu veux, merci Cornelia. Donc, je te le dis. Encore une de mes vidéos sur ta page. Les seules pages gossip que moi je reconnais, c'est les Invusta Cacao, Diva Congosa 237 officiel, Mano Sabi Comédie Prod. Je ne signale jamais mes vidéos, même quand Mano Sabi n'est pas d'accord avec moi.